Avant de se retrouver dans un instant dans Prière inspirée, je tiens à vous inviter à notre semaine des miracles. La semaine prochaine, du 28 juin au 2 juillet, nous serons ensemble tous les soirs et pour la première fois depuis l'histoire de MCI, tous les soirs en conférence live de lundi la semaine prochaine jusqu'à vendredi. On aura des invités spéciaux qui seront là pour vous bénir par la parole de Dieu, des thèmes particuliers sur la guérison, la délivrance, la famille, le salut, les finances. Vous allez être bénis de la part de Dieu et je vous encourage à vous mettre dans la foi pour vivre la semaine prochaine un moment fort dans la présence de Dieu. Non seulement une réunion, 2 réunions, mais on sera ensemble tous les soirs. Alors préparez votre agenda en fonction, si ça vous est possible, pour être avec nous de lundi à vendredi prochain. Invitez vos amis, peut-être pour partager ces moments avec eux, partagez cet événement autour de vous. Et on va se retrouver donc lundi pour cet événement extraordinaire, la première conférence live EMCI sur une durée de toute une semaine, la semaine des miracles. Bonjour, on est heureux de vous retrouver aujourd'hui avec notre invité Marcel et Gordon et Anne-Clémence pour cette émission. Parfois, les chrétiens se disent « Eh bien, moi, je suis un simple chrétien, je ne suis pas un apôtre, un prophète ou je ne sais qui, je ne suis pas pasteur. » Et à cause de ça, eh bien, est-ce que je peux vivre le surnaturel ? Ils se disqualifient, ils pensent que le surnaturel est réservé à un certain type de personnes ou peut-être des personnes très spirituelles. Alors aujourd'hui, on va un peu répondre à cette question. Est-ce que le surnaturel est réservé à quelques personnes ou est-ce que ceux qui se considèrent comme de simples chrétiens peuvent vivre et devraient aspirer à vivre le surnaturel? Et pour cette question, eh bien, j'ai invité le pasteur Marcel, qui aime le surnaturel. Et avec toi, on va parler et répondre à cette question. Alors Marcel, est-ce que le surnaturel est réservé à un certain nombre de personnes seulement? Je dirais à première vue, non. Parce que le surnaturel, déjà, ne peut pas être réservé à certaines personnes, puisque l'auteur du surnaturel et celui qui fait le surnaturel n'est pas l'homme, c'est Dieu. Et à partir du moment où Dieu fait l'œuvre d'impact et de sa grâce et la manifestation du surnaturel, il reste le propriétaire, par définition, du surnaturel. Donc c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui opère dans le surnaturel. Et il n'y a pas de type de personne. Par contre, il y a besoin de certaines règles conditionnelles et qui caractérisent et qui démontrent ou qui amènent et conduisent à la manifestation du surnaturel. Sans oublier que le mot surnaturel est un composant du naturel et au-dessus du naturel. Vous savez, le français, il ne va pas loin. Même en anglais, on dit super naturel. On dit super naturel. Ça veut dire que tout ce qui est au-dessus, voilà, c'est ce qui est plus haut que le naturel. Donc quand on parle du surnaturel, c'est sûr que dans un monde, dans un langage très pratico-pratique humaine, dans le jargon du français, on dit tout ce qui est l'extraordinaire, voilà, tout ce qui est exceptionnel. Là, on dit ce qui est presque anormal. En d'autres mots, l'anomalie, l'illogique. C'est ça pour l'homme et dans notre société. Or, on va regarder déjà quelque chose de terre à terre, pratique. La Terre est dans l'univers. Et l'univers est composé de galaxies, de voies lactées et tout le reste. Et on va se rendre compte que l'infiniment grand exprime et arrive à déterminer que dans cet infiniment grand, immense, à un moment donné, on se demande est-ce qu'il y a une fin un peu dans les coins de cet univers. Alors aussi, on peut aussi déduire que ces choses ne peuvent pas être là comme ça, sans qu'il y ait
un acteur, ou du moins un créateur, un maître des circonstances, ou bien celui qui est l'auteur de ces choses. En d'autres mots, Dieu. Donc si Dieu, vous voyez, dans la vie, arrive à faire de sorte que l'être humain soit composé d'une manière à avoir une tête, un corps, ouais, une tête, un tronc, des membres, et que dans cette composition, il y ait des parties du cœur, du poumon, des bras, et tout ça forme un composant d'être humain vivant avec le corps, l'âme et l'esprit. Ça montre quelque part que quand même il y a quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs, ça a été pour moi, Jérémie, l'élément qui a déclenché ma recherche de vivre avec Dieu. Et en fait, j'ai essayé en fait dans ma vie de me dire, Marcel, si tu ne t'es pas né, où aurais-tu être? Et je t'entends me dire aussi, mais qui est maître de l'ouvrage de toutes ces choses? Et ça m'a amené petit à me poser beaucoup de questions sur ce que cela peut correspondre. Et par définition, on soit arrivé à une chose, il n'y a pas de hasard. Il y a un créateur. Il y a un tout-puissant. Je ne pense pas qu'il a une nature avec la conception des mains pour juste avoir des doigts pour saisir, comme j'ai aussi ma Bible dans la tablette là, dans ma main. Mais c'est un Dieu tellement immense, tellement si puissant. C'est par ses œuvres qu'on peut le décrire. Quand il y a la mer Rouge, et tout à coup cette mer s'arrête et il y a un passage. Quand tout à coup le soleil s'arrête. Quand tout à coup la montagne se déplace. Quand tout à coup, je dis, qu'un mort sort, des ossements desséchés les reviennent à la vie. Quand tout à coup, je veux dire, mieux encore, le buisson est en train d'être enflammé. Et quand tout à coup, un pharaon hyper puissant n'arrive même pas encore à accéder alors qu'il avait peut-être à quelques centimètres de mettre les enfants de Dieu. Quand tout à coup, quelqu'un comme Goliath, hyper puissant, se retrouve face à un gamin qui avait juste une sorte de lance-pierre aujourd'hui en fait, et que pour presque rien pouvait écraser comme une petite bête, va voir que une fronde, une pierre va faire la différence. Quelque part, mes chers amis, comprenez qu'il y a une dimension telle. Il y a un Dieu puissant, un Dieu de justice, un Dieu de gloire. Et c'est pour ça que je me te dire qu'il n'y a pas de caractéristiques d'individu, entre guillemets, pour vivre le surnaturel. Il y a besoin de la foi, par contre. Il y a besoin de la foi. Il y a besoin de la parole de Dieu. Il y a besoin qu'on soit dans l'alliance avec Dieu. Il y a besoin qu'on laisse place au Saint-Esprit dans notre vie. Il y a besoin qu'on soit des adorateurs du Seigneur, qu'on soit consacrés, qu'on donne place dans la sanctification avec Dieu. Ce sont des choses qui nous emmènent à plonger et à demeurer, oui, dans le surnaturel, sans que le titre ne s'interfère, ou même le poste ne prenne une place en quoi que ce soit dans le surnaturel. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont... Il y a des hommes de Dieu, hein, je préfère ainsi mieux que pasteurs, qui sont établis dans l'œuvre, mais qui sont à la recherche du surnaturel. Et à l'inverse, il y a des gens qu'on ne connaît même pas ou qui n'ont pas le titre, mais qui nagent dans le surnaturel. Oh, regardez l'appel de Samuel. Regardez ce que vivait David dans les champs. Regardez le parcours de Joseph. Il n'était pas un grand monsieur. Et Samuel n'était pas un sacrificateur. Il était juste un enfant qui dormait dans la maison du Seigneur. Mais il va entendre la voix de Dieu. Il va entendre la voix de Dieu qui va lui dire, Samuel, ne connaissant même pas que c'était divinement une action du Saint-Esprit, il va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Ce que je vais vous dire, mes chers amis, c'est que le temps du surnaturel, pour que vous compreniez que là où vous êtes, que ce soit dans votre cuisine, dans votre chambre, dans votre maison, dans votre travail, sur votre bureau, même sur la route pendant que vous marchez, pendant la nuit et le jour, peu importe. La seule chose, pour que le surnaturel soit actif, il y a des composants qu'on ne doit pas négliger.
quand on dit le surnaturel, ça veut dire que pour que ce que tu vis à un moment donné, par-dessus ce que tu vis, il y a une action exceptionnelle du jamais vu. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois avoir une vie qui t'emmène dans la foi. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par définition, quand on veut démontrer ce qu'on ne voit pas, et oui, c'est ça le surnaturel. Le surnaturel, c'est démontrer, c'est arriver à percer. Vous voyez, à percer. Ce qui, même par moments, tu sais au fond de toi, tu as la foi, l'assurance que celui qui est couché par terre, l'infime qui est assis, que les moyens que tu n'as pas, tu as la foi simplement de les posséder par-dessus le vide qui peut se présenter devant toi. Tu as la pleine assurance, mieux, par ta foi. La foi est la porte, la voie, le moyen qui perce la limite, la membrane des limites de tes forces, où à un moment donné, tu te retrouves essoufflé de tout. Et là, la foi est ce qui te permet de tenir. Dans le livre de Matthieu, chapitre 9, on a un exemple pratique. La Bible dit qu'une femme qui avait la perte de sang depuis des années, le verset 20, 21, 22, elle est arrivée en fait, elle s'est dit en elle-même, vous voyez, ça ce sont les éléments qui déclenchent le surnaturel, ça. Elle s'est dit en elle-même, est-ce qu'elle est cette femme qui se disait en elle-même, est-ce qu'elle était apôtre? Non. Est-ce qu'elle était prophète? Non. Mais elle se disait en elle-même, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je sais que quelque chose va se passer dans ma vie. Voilà des caractéristiques propres à la manifestation du surnaturel. Là, ce n'est pas, d'ailleurs même les disciples qui auraient pu être en avance, qui auraient pu avoir ce pressenti de la situation ou une connaissance de la situation de la dame, ces disciples vont être même amenés à vouloir l'empêcher, à la décourager. Ça veut dire que le surnaturel se manifeste lorsque tu vis ou que tu te lèves dans les clés et que tu obtiens les clés qui ouvrent l'environnement du surnaturel. Et elle se dit en elle-même, si je puis toucher. Quand on dit elle se dit en elle-même, ce sont des résolutions. C'est quelque chose qui se passe dans ta vie. C'est quelque chose que toi seul, à un moment donné, face aux situations, tu dois rechercher. Ce sont des choses pour lesquelles tu dois être le premier, l'unique, le concerné. Dans le moment où tu sais que là, il n'y a que Dieu seul et sur lui que tu peux compter. Parce que la Bible dit qu'elle a tourné partout. Elle allait dans les coins du monde. Elle a recherché des solutions. Elle a payé des prix. Elle a donné de l'argent. Elle a consulté des voyants, des magiciens, tout ce que vous voulez. Elle a essayé de procurer en achetant. Son miracle, elle n'a pas trouvé. Mais là, il avait besoin qu'elle exprime. Ouais. Et deuxième élément, Jésus, lui, au milieu de la foule, va se rendre compte que cette femme a besoin, et cette femme a touché, cette femme est un help, SOS. Mes chers amis, c'est un peu l'élément majeur du sujet que je peux, ainsi dans le surnaturel, faire découler pour que vous saisissiez. Et le plus beau de tout ça, Jésus, il dit quelqu'un m'a touché. Ça c'est fou. Ça veut dire que dans le surnaturel, lorsque tu te lèves et que tu poses ces actes de foi déclencheurs de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, Jésus sait à l'instant T. Jésus sait au moment précis. Et Jésus s'arrête pour toi. Et Jésus se tourne au milieu de la foule et dit, quelqu'un, my God, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un me demande, quelqu'un a besoin de ma puissance, quelqu'un aspire le miracle, quelqu'un, je dois m'arrêter pour quelqu'un, je dois envoyer quelque chose pour quelqu'un, je dois exaucer quelqu'un, je dois opérer pour quelqu'un, je dois répondre pour quelqu'un, je dois agir pour quelqu'un, je dois me manifester ma puissance pour quelqu'un. L'ange de l'Éternel va s'arrêter pour quelqu'un. Écoute-moi bien.
Tu es assis certainement dans ton salon, où tu es en train de regarder devant ton écran, cuisine, chambre, voiture, peu importe. Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Vous voyez, les autres vont se dire, mais comment ça? Donc l'élément déclencheur de surnaturel. 8 chrétiens, 8 toi chrétiens. Et Jésus nous a donné aussi. Il dit, si vous avez la foi, Matthieu 21, le verset 21, vous direz à la montagne, jette-toi. Vous voyez, c'est fou quand même, quoi. Comment on peut dire à une montagne, jette-toi? Mais Après, si on veut faire ça de façon mathématique, on a l'impression de faire un calcul rapide et facile. On se promène pour voir si les montagnes, on ne déplace pas une montagne. Et ce n'est pas nous qui déplaçons la montagne. C'est-à-dire qu'il faut arriver à ce que Jean-Baptiste dit que je diminue. Ça veut dire qu'il faut que le naturel s'abaisse. Le naturel s'efface. Le naturel arrive à un moment donné où il fait un stop. Et là maintenant, par contre, je sais que moi, je fais stop moi. Dans ma volonté forcément de chercher, je cherche, mais je fais confiance en Dieu en disant, pas seulement en disant, mais dans le sens que j'ai mes limites, j'ai mon parcours, mes expériences, mes voies. Mais là, dans ce sujet-là, je cherche une chose, un signe de Dieu. Et ça, c'est un élément majeur. Après la foi activée, Jésus sait que nous sommes dans le besoin. Il faut demander ce qu'on appelle le signe du surnaturel. Vous savez, je vais vous dire un témoignage. J'aurai l'occasion de le partager immensement. Il y a un jour un monsieur, pour lequel je ne dirai pas forcément encore le nom, il m'a appelé sur mon téléphone et il m'a dit, je vous ai trouvé très dynamique. Je voudrais que vous priez pour moi. Un homme d'une grande influence en France, très importante. Un homme, quand tous les médias le connaissent. Un homme au niveau politique, c'est un homme géant. Un homme d'une allure à responsabilité majeure. Un homme d'un parcours spécial. Et je ne croyais pas au téléphone que c'était lui. Et il m'a dit, je veux que vous priez pour moi. Et j'ai prié pour lui 1 fois, 2 fois. Au bout de la 5e fois, il m'a dit, tu sais, je sens des choses qui se passent dans ma vie. Ça ne s'est jamais passé dans ma vie. Et le plus beau de tout ça, il m'a dit, je vais faire un résultat. Je vais faire un scanner. Et je vais avoir le résultat de mon scanner et je te donnerai le bilan quand tu arrives au 6e jour de ta prière. Et quand j'arrive au 6e jour, effectivement, il m'appelle, il me dit, tu es où? Viens vite, j'ai beaucoup de choses à te partager. Quand j'arrive, il me dit, voilà ma situation comme elle était depuis longtemps. Voilà le pronostic de ce que je vivais au quotidien. Et en 5-6 jours, il y a un stop direct de la progression de la maladie qui était ravageuse dans mon corps. Ce que je peux vous dire, je ne sais pas comment vous expliquer, mais votre Dieu est puissant. Et votre prière, vraiment, c'est une prière inspirée. Naturellement, une prière inspirée. Et cet homme m'a regardé. Et il a dit, je veux témoigner partout. Et je ne laisserai plus personne dire que Dieu n'existe pas. Mes chers amis, le surnaturel amène à ce qu'à un moment donné, l'on découvre que penser qu'il n'existe pas, c'est une chose. Ne pas croire qu'il est Dieu, c'est une chose. Mais être dans la réalité des faits, où lorsque médicalement, il y a déjà un pronostic, lorsque scientifiquement, il y a déjà un calcul bien défini, lorsque humainement, il y a une barrière, lorsque de façon morale, il y a complètement un découragement, lorsque dans ton environnement familial, il n'y a plus d'espoir, on n'entend plus rien de toi, et que tout à coup, il y a un badaboum de Dieu qui se produit, mes chers amis, le surnaturel, il ne prend pas un nom, il ne prend pas un titre, il ne prend pas une place pour venir agir. Et cet homme
cet homme, ce n'est plus quelques jours qu'il va mourir. On va lui dire, tu as gagné des mois. C'est ça, mes chers amis. Et c'est tellement beau que je vais vous dire que si vous voulez vivre le surnaturel, soyez comme cette femme. Vous savez, la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est pour les violences. Ce n'est pas une violence physique. C'est à un moment donné, il faut arriver dans ta vie à te dire, j'ai deux choix. Le choix de subir ce que je vis, ou le choix de me lever pour que quelque chose se passe. Je pense que ce serait bien que je vous donne même son nom. C'est M. Tapi Bernard. J'aurai l'occasion de passer plus de temps, vous aurez plus d'images, à des occasions à venir. Et c'est fou. Mais il ne faut pas lui dire Dieu est bon. Il m'a dit, mais de quelques jours, on dit maintenant, vous avez une espérance de vie de quelques mois. Vous comprenez ce que je veux dire? Et tu te lèves le matin, tu t'assois, et souvent tu as besoin d'une petite parole. Bon, au lieu d'une parole simplement, la parole devient une nourriture, autrement dit un réma au fond de toi. C'est-à-dire quelque chose qui fait matière, qui devient une matière. Une parole, tu l'entends. Mais quand cette parole est esprit de vie, elle devient comme un composant qui vient réguler ton corps et ta vie. Quelque chose qui fait réparateur dans ton être. Jérémie, c'est des trucs de fou. Mais quelque chose qui vient en fait, c'est comme si tu étais assis par moi, tu es dans le vide. Tu manques d'inspiration, tu as comme honte, tu trembles, tu as le trac, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais tout à coup, tu sais que ce n'est pas le siège qui te porte. Mais d'une manière telle que ni les mots, ni les termes, ni le langage ne peut définir l'environnement dans lequel tu te trouves. La seule chose que tu peux être sûr de dire, c'est que comme Pierre, il s'est retrouvé à marcher sur l'eau. L'eau qu'on connaît, qui est liquide, devient une matière solide. Non mais c'est des trucs de fou. Oh my God. Tu veux vivre le surnaturel? Je vais te dire. Et je vais encore te dire. Quand cette femme m'a dit si seulement si, vous savez, ce n'est pas une passion, ce n'est pas juste un désir. Je n'ai pas envie de vous dire, désirer le surnaturel. C'est biblique. La Bible le dit dans le livre des Corinthiens, aspirer. Vous savez, je vais encore même aller plus loin. Dans le cadre du surnaturel, il arrive que tu ne fasses rien de spécial. Et je veux donner un exemple concret. Un exemple concret, pratique. Un jour, simplement, j'ai eu à cœur d'aller rendre visite à une personne. Quand je suis arrivé, le Saint-Esprit m'a dit tout de suite, ne rentre pas dans sa maison. Reste loin et lève la main pour prier dans cette maison. Je pensais aller voir le frère et au moment où j'arrive, je découvre dans le besoin et dans le rendez-vous du Saint-Esprit que ce n'est pas la personne qu'il faut voir, c'est la situation familiale qui est désastreuse et qu'il faut une action de Dieu pour enlever un verrou comme une condamnation de toute la famille. Et là, je suis resté loin dans ma voiture et j'ai commencé à prier. Après, j'ai demandé à Dieu. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Mais mes chers amis, vous savez ce qui se passe. La personne ne savait même pas que j'arrivais. Je commençais à prier. Mais tout à coup, il y a quelque chose qui s'est passé dans la maison là-bas. My God! Quelqu'un est rentré dans un moment de prière, une révélation, une vision de Dieu est manifestée. Et toute la famille a commencé à parler en langue, prophétiser, proclamer. La maison était en louange. Et là, je bénissais Dieu parce que je voyais comme une nuée. Vous savez, il faut le voir pour le comprendre. Mais chers amis, si tu ne l'as pas vu, on a même un dernier témoignage qui se passe là dans ces jours-ci, en 2021, dans lequel nous sommes. Une dame, le 12 septembre, une dame demande la prière en plein Zoom de live. Elle dit, pasteur, ça fait 4 ans que je cherche à avoir un enfant. Et tout à coup, en fait, le Saint-Esprit me dit de lui dire,
l'année prochaine, septembre 2021, on était le 12 septembre 2020, et je lui dis septembre 2021, il y aura un bébé qui criera dans votre famille. Il y aura un enfant dans votre famille. À l'instant, je prie et je dis badaboum par la puissance du Saint-Esprit. Le tout à coup saisit cette dame. Elle a dit oui Seigneur, merci, oui Seigneur, oui Seigneur. J'ai dit est-ce que ton mari est d'accord que je prie pour vous? Elle allait vers le mari, ils ont dit oui. J'ai aucun contact avec la dame et je ne connais pas la sœur. Quelques mois plus tard, mes chers amis, elle appelle. Elle cherche à me joindre. Je vois il y a un numéro qui insiste. Oh my God. Et quand elle arrive à me joindre, elle dit, pasteur, commence à crier de joie. Pasteur, en septembre, j'avais demandé quelque chose dans la prière. Vous avez dit que je serai enceinte, que j'aurai un enfant. Mais mieux, pasteur, j'ai l'attestation de grossesse, mais plus fort encore, de jumeaux. Je demandais un. Dieu a fait un badaboum, j'en ai eu 2. Vous savez, l'heure pour que l'Église, l'auditoire, le peuple de Dieu puisse comprendre qu'à la montée d'Élie, il y a eu le manteau qui est tombé et que chacun de nous doit ramasser un élément palpable et concret afin que le témoignage ne soit pas le témoignage d'Élie ou le témoignage de Jérémie ou pasteur comme maintenant, mais il lui envoie une église vivante qui puisse chacun se lever et vivre le surnaturel avec ses enfants, avec sa vie, avec sa santé, avec sa situation, le surnaturel dans ses finances, le surnaturel dans son quotidien, mes chers amis. Parce que, mes chers amis, l'église n'est pas un lieu de religion ni de tradition. Mais c'est ainsi comme ça que les gens vont courir de partout. Les gens vont courir de n'importe quel endroit. Les gens vont sortir des endroits différents pour venir chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. La Bible dit que les mages couraient et venaient à savoir à Bethléem qu'est-ce qui se passe pour que l'étoile soit dans cette maison, dans cet endroit, là où le Fils de Dieu est né. Il faut que les mages courent. Il faut que l'humanité court. Il faut que les nations se réveillent. Il faut que le peuple court. Et mes chers amis, que ton voisin court. Quand tu interpelles, ton collègue s'arrête et dit, il y a quelque chose qui brille sur toi. Un événement s'est passé. Père, je te prie maintenant dans la puissance du Saint-Esprit. Quelque chose se passe pour toi. Voici l'action de Dieu qui est en train de s'opérer. Voici l'intervention de Dieu qui est en train de faire effet immédiat sur toi. Voici l'opération surnaturelle de Dieu qui est en train de marquer le sceau de Dieu sur toi. Voici là, à l'instant, les anges de Dieu se sont arrêtés. Comme l'ange Gabriel qui s'est arrêté pour annoncer la nouvelle à Marie et à Joseph qu'il y aura un enfant, Emmanuel, Dieu est avec nous, Jésus de Nazareth. Alors les messagers s'arrêtent et il y a une voix qui crie dans ta vie. Tu n'es plus abandonné. Tu es devenu la servante, tu es devenu la choisie, tu es devenu l'élu, tu es devenu qualifié. Voici le surnaturel se révèle dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, des maillons de Byzance, que le tout à coup de Dieu soit une manifestation concrète de ta vie. Frère, tu as dit Dieu est vivant, ça ne convainc personne. Mais tu vis la réalité de qui est Dieu dans sa pratique, dans son quotidien et surtout dans la démonstration. Alors tu n'as même pas besoin de dire que Dieu est vivant. Ainsi l'humanité découvrira que ton Dieu n'est pas mort, il est ressuscité. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta gloire, Seigneur, que tu déposes sur ton peuple. Merci parce que ceux qui ont soif, tu leur donnes à boire. Et tu transportes ton peuple dans cette gloire extraordinaire du surnaturel. Permets-nous et permets à ton peuple de toujours marcher au-dessus du naturel, à la dimension du Saint-Esprit, dans la dimension de ta gloire, la dimension où tu agis, la dimension où on voit clairement. Que ta gloire se manifeste au Jésus-Christ. Alors que nous t'adorons et que nous te servons, nous voulons te glorifier par nos fruits, les œuvres que tu as préparées à l'avance pour nous. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit.
Alors qu'on a parlé de ce sujet au nom de Jésus-Christ, les trompes qui étaient bouchées sont débouchées par la puissance de Dieu. Et là où il y avait des impossibilités d'avoir des enfants, au nom de Jésus-Christ, vous êtes guéris maintenant. La libération pour la joie et la gloire de Dieu. On vous bénit au nom de Jésus-Christ. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.